Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Moi, ça va super bien pour ma part aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'un truc qui me plaît. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour tout l'amour que vous me portez. Non, je rigole, hein, vous me portez pas d'amour. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires hyper positifs que j'ai reçus. Pour les 300 vues de ma première vidéo les amis, c'est incroyable. Vous n'êtes pas mes loulous pour rien, ça je vous le dis. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sapin de Noël. Ouais, le sapin de Noël. Les origines du sapin de Noël. Les traditions qu'il y a à propos du sapin de Noël. D'où ça a démarré. Voilà, tout ça dans cette vidéo pour vous les amis. Et donc, ça va se faire en 3 parties. Il y aura un plan en 3 parties. Avec des images, des photos qui défileront. Tout ça rien que pour vous. Voilà, moi j'ai adoré faire le montage. Voilà, et puis c'est tout, on va parler plus longtemps. Hein. Donc bonne vidéo les loulous. 1. Une origine vieille de 4000 ans. Au cours du Moyen-Âge, avant Jésus-Christ, on présentait des mystères devant l'entrée des cathédrales. Des gens jouaient devant le peuple chrétien des scènes bibliques, et parmi elles, l'histoire d'Adam et Ève avec l'arbre du jardin d'Éden. Garni de pommes, il signifiait l'arbre défendu. Il était décoré également d'oublis, sorte de petits gâteaux plats et ronds à base de farine, d'eau, d'œufs et de sucre. Cet arbre symbolisait en même temps la croix du Christ, dont l'incarnation sauve l'humanité. 2. Le sapin de Noël, symbole de la vie au cœur de l'hiver. Le sapin a été pour la première fois introduit dans la ville de Sélestat, en Alsace, dès 1521 pour les fêtes de Noël. Devant la difficulté de trouver un pommier avec ses fruits en plein décembre, on choisit alors un sapin. On installe alors l'arbre toujours vert dans les maisons où il est plus ou moins richement décoré, mais à son sommet doit briller une étoile qui rappelle celle qui apparut au roi mage et qui annonçait la fin du voyage, le havre de la paix auquel aspire tout chrétien à la fin de la recherche de Dieu. Privilégié en Allemagne par les protestants, plutôt que la crèche, le sapin revient en France en 1837 grâce à la princesse Hélène de Mecklembourg, belle-fille de Louis-Philippe par son mariage avec le duc d'Orléans. Elle fit élever un sapin devant les Tuileries à Paris. Grâce à ses aiguilles toujours vertes, le sapin, symbole d'immortalité, représente alors quelque chose de la vie au cœur de l'hiver et de la nuit. 3. Se rassembler autour de la crèche et du sapin. Notre décor de Noël aujourd'hui associe la crèche de François d'Assise, donc en fait c'est la crèche originelle, et le sapin, héritier de l'arbre des mystères du Moyen-Âge. La crèche n'est donc pas un accessoire au sapin de Noël. Les deux éléments d'origine indépendante se sont trouvés associés au cours du 2e millénaire. Autant le sapin a une origine à la fois païenne et chrétienne, autant la crèche n'a qu'une signification religieuse. Malheureusement, aujourd'hui, on remarque que l'association de ces deux éléments commence à s'estomper pour ne garder que le sapin. Il dépend alors de nous de garder non seulement la féerie des fêtes de la lumière, mais aussi la crèche et le sapin, qui serviront à rappeler et faire comprendre les symboles de la foi, quand petits et grands sont rassemblés. Alors les loulous, ça vous a plu cette vidéo? Parce que moi, je vous le redis encore une fois, j'ai adoré la montée. C'était un truc de dingue. J'ai choisi les images, c'était trop chouette. Voilà, je suis exposé face caméra, je vous parle et ça j'adore. Je voulais vous remercier pour avoir regardé la vidéo. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes, franchement. Passez de bonnes fêtes, passez un bon Noël. Si possible, passez-la en famille, parce que ça a vraiment une forte valeur sentimentale cette fête. Et donc voilà, pour moi c'était la vidéo de Noël. Voilà, c'était la vidéo pour présenter Noël. Et c'est la vidéo qui conclut le Noël de cette année 2019. Et pour l'année prochaine, on passe en 2020. Et ça c'est cool ça, parce que j'aurai 19 ans. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu si t'as aimé, et puis tu peux t'abonner, parce que plus on est, plus cette vidéo elle aura d'audience, et plus les gens ils pourront voir donc ma vidéo, et puis voilà, ils pourront me dire s'ils aiment ou pas, et puis ils pourront s'abonner. Voilà, merci à vous les loulous, à la prochaine.